Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serp, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 23e épisode et dernier épisode de l'année 2024. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien en ce mardi 24 décembre, réveillon de Noël. Alors moi, voilà, vous l'entendez dans ma voix, c'est une période que j'aime beaucoup, qui me remplit toujours de joie et qui aussi marque une pause dans mon année, puisque c'est les seules vacances scolaires que je prends quasiment dans leur totalité. Donc ça fait du bien. Et puis quand on arrive fin d'année comme ça, j'ai bien envie de dire, qui dit fin d'année dit bilan. Et ouais, l'heure des bilans est arrivée. En décembre, on entend le mot bilan partout, bilan des actions, bilan des objectifs, bilan financier, tout y passe quoi. Et en plus d'être dans toutes les bouches, en cette période de fin d'année, on voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est une thématique incontournable, avec des propositions commerciales qui foisonnent. Et puis finalement, moi aussi je joue le jeu, puisque j'ai décidé d'en parler dans cet épisode-là. Mais pourquoi j'avais envie de vous en parler ? Parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est devenu un peu une mode, dans le sens où, fin d'année égale bilan, c'est, vous savez, comme une mode qui revient régulièrement. Et puis, avec cette idée-là ok, fin d'année égale bilan, vous voyez, assez simple, assez basique, ça me fait penser à une expression, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, une expression que je redoutais pas mal quand j'étais officier de marine, c'est quand on me disait « mais on a toujours fait comme ça ». Ouais, ok, alors on a toujours fait comme ça, moi j'y vois une fin de non-recevoir, plus de réflexion, un blocage, et puis finalement un risque d'échec dans le sens où on va pas tout mettre en place pour pouvoir y arriver, et en plus, pour moi, en fait, ça reflète une perte de sens. On a toujours fait comme ça, voilà. Finalement, on ne remet plus en doute, on ne remet plus en question une action, un outil, un process, car c'est comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et on va faire les choses de façon super automatique, sans cœur, sans âme, sans sens. Donc, faire un bilan par automatisme, sans se poser de questions, c'est agir finalement sans âme, mais oui, mais sans axe aussi, lapsus révélateur encore. Pour moi, un bilan répond à un axe. Donc c'est agir sans âme et sans conviction, c'est ça que je voulais dire. Donc finalement, on en perd le sens, et au final, on perd du temps, de l'énergie, on perd tout. Donc faire les choses, faire un bilan, parce qu'on nous dit qu'il faut faire un bilan, bon, ok. Dans ma jeunesse, on me disait que j'avais l'intelligence des feignants. Alors, je vous cache pas qu'à l'époque, ça me vexait énormément, parce que aussi les situations dans lesquelles on me disait, c'était pas forcément très agréable. Mais finalement, aujourd'hui, avec un nouveau point de vue, je comprends franchement la force de cette intelligence-là. Et encore aujourd'hui, je cherche toujours à donner du sens à ce que je fais. Et je vais pas faire quelque chose et essayer de lui donner du sens. Non, je vais faire quelque chose parce que ça a du sens. Vous voyez, il y a une petite subtilité, mais qui a toute son importance. Ça va être très compliqué de me dire « Élodie, tu vas faire ça ». Ok, je vais faire ça, mais soit je vois le sens direct et voilà, et c'est bien, sinon ça va pas marcher en fait. Et je vais avoir besoin d'ancrer cette action, cette mission, cet acte, dans une vision plus globale et de savoir à quoi ça sert. Donc finalement, si vous devez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est bien celle-ci, donner du sens à ce que vous faites. D'où le lien crucial finalement entre bilan et perspective. Alors perspective dans le sens vision.
L'un ne va pas sans l'autre. C'est bien la vision, le désir, la nécessité d'atteindre cette vision qui donne du sens au bilan. Mais voyons maintenant en quoi faire des bilans et avoir une vision sont des actions de leader. Car oui, ce sont bel et bien des actions indispensables à un leader. Pourquoi est-ce si essentiel pour un leader ? Parce que un chef, un leader ou toute autre personne, moi c'est ça que je vois dans un leader, c'est toute personne prenant sa vie en main, prenant les rênes de sa vie, autant pro que perso. Ces personnes-là se distinguent par leur capacité à définir une direction et à maintenir le cap. Et quand je vous dis ça, forcément, je vois un voilier, je vois un bateau. Pour moi, ça a un lien énorme avec la navigation. On part d'un point A, on va au point B et on met tout en place pour pouvoir aller de ce point A à ce point B et on fait des points réguliers pour vérifier qu'on est sur notre route. Pour l'anecdote, pendant des quarts de 4 heures de nuit, il fallait que je me batte parfois avec certaines de mes équipes, parce qu'on a tous une équipe, et tout le monde est capable, enfin tous les navigateurs sont capables les timoniers, ce qu'on appelle, de faire des points. Et ces points sont essentiels pour pouvoir savoir si la route qu'on a tracée de base, est-ce qu'on est bien dessus ? À quel moment on peut se recaler ? Voilà, donc je ne sais pas si c'était très clair mon exemple, vous me direz. Donc les bilans et la vision, donc le bilan, la vision, ils vont de pair. Un bilan sans objectif clair, c'est inutile, et une perspective sans bilan régulier reste une illusion. Pour illustrer tout ça, j'ai pensé à 2 exemples. Ça va permettre d'illustrer un petit peu tout ce que je vous dis là. Le premier, un bilan automatique. On revient sur la notion automatique de tout à l'heure. Le bilan automatique sans réflexion. Ok, fin d'année égale bilan. On revient là-dessus. C'est le moment de faire le bilan. Tout le monde le dit, tout le monde le fait. Et puis c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Et donc, vous allez passer un certain temps, peut-être plusieurs heures, à remplir des modèles, des templates, des tableaux Excel que vous avez peut-être trouvés sur Internet. Une fois complété, voilà, satisfait, check, vous avez fait votre action, j'allais dire petite action, mais non, parce qu'un bilan, par exemple, sur un an, c'est assez lourd à faire, et puis ça dépend aussi ce que vous allez mettre. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre bilan ? Enfin bon, là, de toute façon, vous avez un modèle, donc vous complétez, ok, c'est complété, vous enregistrez, vous êtes content, ou si c'est dans un cahier, vous refermez votre cahier, vous le rangez, et vous passez à autre chose. Quel est l'intérêt ? Finalement, quel est l'intérêt ? Vous avez passé plusieurs heures à remplir, vous, moi, enfin n'importe, quand je dis vous, c'est tout le monde, on a répondu à un certain nombre de questions, voilà, ok, et finalement, qu'est-ce qui en découle ? Quel est l'intérêt ? On a rentré des chiffres, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là ? On a rempli, on ferme, et puis on passe à autre chose. Finalement, aucune décision n'en découle, aucun apprentissage, aucun objectif aligné. Pour moi, à mes yeux, là, c'est une simple perte de temps. Le deuxième exemple, la perspective sans bilan. Un exemple, vous rêvez d'une carrière extraordinaire, et il n'y a pas à être modeste ou pas, on a tous le droit de rêver à une carrière, si on n'en rêve pas, c'est peut-être une question d'estime aussi. C'est pas le sujet du jour. Donc, vous rêvez à une carrière extraordinaire. Vous décrivez peut-être même ce que ça signifie pour vous, le type de poste, de responsabilité, salaire, avantages, etc. Vous commencez peut-être même à agir, mais finalement sans vraiment de plan défini, et puis sans jamais analyser vos actions, ni réajuster votre plan, puisque peut-être que vous n'en avez même pas. Sans bilan, sans jamais vous poser pour regarder où vous en êtes de votre vision, est-ce qu'elle est toujours alignée ou pas avec la situation et puis avec votre désir ? Est-ce que vous êtes sur la route vers cette vision ou pas ? En fait, sans bilan régulier, vous risquez d'avancer avec des œillères et de vous égarer. Et quel dommage, en plus, de ne pas prendre conscience du chemin parcouru, d'apprendre de nos échecs, d'apprendre autant de nos échecs que de nos réussites. Et donc finalement, de prendre des décisions éclairées. Voilà. À travers ces 2 exemples, j'espère que ça vous a permis de comprendre l'importance du bilan et de la vision, qui vont donc de pair. Il y a vraiment un lien étroit entre ces 2-là. Alors, ok, mais en pratique, comment ça se passe ? Est-ce que j'ai quand même un template à vous proposer ? Non,
puisque je pars du principe que le meilleur outil est celui qui nous correspond à nous. Et puis de toute façon, il existe déjà plein de templates disponibles sur Internet. Il y en a plein qui en proposent. Il n'y a aucun mal d'en prendre. Au début, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on veut dans notre bilan. On a peut-être besoin d'exemples, etc. Et je le fais encore. Ça m'arrive de me dire « Ah tiens, telle personne que je suis, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien sa façon de réfléchir, j'aime bien sa logique, vous voyez ?» Eh ben ok, tiens, je vais voir un peu ce qu'elle propose, comment elle le fait, et je vais m'en inspirer. Inspirez-vous, ne calquez pas bêtement, méchamment, de façon automatique les choses, adaptez-les à votre situation et à vos besoins. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des bilans hyper détaillés sur le côté finance, peut-être que sur les 20 données qu'il va mettre lui dans son tableau, peut-être que vous, il y en a peut-être 10 que vous ne comprenez même pas à quoi ça correspond et que en fait, vous n'avez pas ces données-là. Ce n'est pas grave. Adaptez, encore une fois, les modèles. Mais par contre, ce que je peux vous donner, c'est quelques conseils pratiques pour mettre en place ces bilans et cette vision de façon efficace. Alors, il va y avoir 4 points. Le premier point, définissez votre vision. Vous pouvez très bien commencer par une vision floue, et puis petit à petit l'affiner. Un exemple pour faire ça, visualisez la vision, l'objectif, une fois qu'il est atteint. Si je reprends par exemple la carrière extraordinaire, ok, là, j'aimerais avoir vraiment ma vision, ma perspective, c'est d'avoir une carrière extraordinaire. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Tiens, quand je me projette, projetez-vous en fait, quand je me projette dans ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, et donc là, vous pouvez essayer de répondre à des questions du style « Qu'est-ce que vous ressentez ? Que faites-vous ? Comment ça se passe ? Où vous êtes ?» etc., etc. Et tout ça va vous permettre petit à petit d'affiner cette vision. Ok ? Une fois que la vision, elle est claire, précise, le deuxième point, c'est d'identifier le chemin à parcourir pour que cette vision devienne réalité. Donc là, ce que je peux vous proposer, c'est de visualiser le chemin et de définir les différentes étapes nécessaires pour aller vers cette vision. Donc, vous pouvez très bien vous remettre dans la vision une fois qu'elle est devenue réalité dans votre tête. Vous visualisez ça, vous projetez ça, et puis vous vous retournez sur le chemin que vous avez éventuellement parcouru. Donc, quel chemin vous avez besoin de parcourir ? De quoi avez-vous besoin pour avancer ? De quelles ressources internes et externes vous avez besoin ? Vous visualisez votre chemin et vous listez les étapes par lesquelles vous pensez devoir passer pour atteindre votre vision, atteindre votre objectif. Ça va vous aider aussi à définir les petits pas à mettre en place. Des fois, on a l'impression, si je reprends encore la carrière extraordinaire, selon ce que ça veut dire pour vous, ça vous paraît peut-être juste inaccessible aujourd'hui. Ok, on fait en sorte que ça devienne réaliste quand même, aussi. Et puis, mais en fait, à mes yeux, je pense que rien n'est impossible. Avec des petits pas, on peut y aller. Après, je suis consciente qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours et qu'il y a des choses qui sont peut-être hors de portée. Ok, mais comment on peut faire pour se rapprocher de cet idéal-là ? Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, prévoyez donc des bilans réguliers. Je vous conseille vraiment de privilégier des bilans réguliers, alors à voir, ça peut être mensuel, trimestriel, si vous en ressentez le besoin, ça peut être aussi beaucoup plus régulier, à la semaine, voilà, c'est à vous d'adapter à votre besoin, et peut-être qu'au début ça sera toutes les semaines, puis après ça sera peut-être mensuel, puis après ça sera peut-être trimestriel, ou peut-être qu'au contraire vous commencez mensuel, et puis vous vous rendez compte que, j'aurais besoin de faire j'aurais besoin de plus d'éléments pour bien réajuster ma trajectoire. Je vais peut-être passer à la semaine là pendant un mois pour voir un petit peu comment ça se passe. Ne soyons pas aussi bêtes et méchants avec nos propres process. Acceptons de les faire évoluer. Par contre, avant de les faire évoluer, testez c'était pas français ça. Il vaut mieux les tester un petit peu aussi.
Parce que si au bout de 3 jours, vous dites « Ah bah non, de toute façon, ça marche pas », bah oui, mais est-ce que 3 jours est suffisant pour pouvoir évaluer la pertinence du plan d'action décidé ? Ok ? Donc, j'en étais où ? Là, c'était le 3e point, prévoir des bilans réguliers. Le 4e point, je le trouve important, on le dit pas forcément assez souvent, ou on le dit mais on banalise, etc. C'est célébrer vos progrès. Le bilan sert aussi à ça. Les bilans permettent de faire le point sur les étapes franchies, les défis relevés. Donc déjà, on se félicite de les avoir franchis. Et surtout, c'est à la même échelle, et on apprend de tout ça. On apprend, tiens, quelle capacité, quelle force, quelle j'ai plus le mot en tête, ça m'énerve, quelle compétence, c'est pas non plus ça le mot que je voulais, mais c'est pas grave, on va s'arrêter avec celui-là. Quelle compétence j'ai pu mettre en place, que j'ai pu développer. Tiens, là j'ai acquéri telle connaissance. Ok. Oh là, peut-être ça vaudrait peut-être le coup que je prenne une formation ou un accompagnement sur ça, parce que voilà. Mais en tout cas, prenez le temps de vous féliciter en prenant conscience des étapes franchies, des défis relevés. C'est aussi ça, un bon bilan. Voilà. Ce que j'ai envie aussi de rappeler, de partager, c'est que c'est censé se faire dans le plaisir. Tout ça est censé nourrir votre propre cheminement, votre cheminant vers votre vision, une vision qui est normalement chère à votre cœur, qui est alignée avec vos convictions, vos valeurs, vos envies. Donc, c'est pas censé se faire dans la douleur. C'est censé se faire avec du plaisir. Alors, après, c'est vrai que si on se rend compte qu'on a dévié de notre route, on peut être un petit peu chafouin. Ok, c'est pas grave. Félicitez-vous de vous en rendre compte maintenant pour pouvoir réajuster et pouvoir atteindre votre vision. Je profite aussi pour rappeler que quand on navigue, on fait rarement point A au point B, ligne droite. Et ben, des fois, on a un amas de rochers, des fois, on a... Voilà, et on va louvoyer comme ça, à gauche, à droite. Donc, c'est pas une ligne droite, hein. Donc ouais, on va peut-être s'écarter un petit peu, peut-être qu'il va y avoir aussi un autre bateau qui va nous arriver en face et on va pas pouvoir garder exactement pile le bon cap. Donc ok, on va faire un petit détour et on va revenir. Ok ? Ouais, on s'adapte. Il faut être souple sur les pattes arrière. Vous savez que je l'aime, cette petite phrase. Voilà. Après, je suis consciente que c'est pas forcément inné et évident pour tout le monde. Et c'est bien là, à ce moment-là, que l'e-coaching a tout son sens, parce que c'est vraiment une formidable approche pour développer des capacités essentielles, là, dans la mise en place d'un bilan, dans la définition d'une vision, voilà. Donc, en fait, l'e-coaching va vraiment pouvoir nous aider, vous aider à développer votre capacité à définir des objectifs avec clarté et précision, mettre en place une stratégie alignée. Alignée à quoi ? À vos ressources internes et externes, hein, ça va permettre de travailler là-dessus. Et ça va aussi aider à développer votre capacité à faire des bilans, à apprendre de vos actions, à ajuster votre plan, et donc à avancer avec justesse. Et le cheval, il agit vraiment comme un révélateur, donc il viendra mettre en lumière ce dont vous avez besoin de voir et explorer à ce moment-là. Hein, et tout ça pour avancer. Hein. Et ça va mettre en lumière autant vos forces que vos axes d'amélioration. Moi, j'ai vraiment cette vision-là de se dire, ok, on a des forces et des faiblesses, hein, si on utilise ce mot-là. C'est pas une fatalité en soi, et parfois les faiblesses, elles sont largement compensées par les forces. C'est ce qu'on voit beaucoup avec le QI, qui est un test formidable, et je vous en parlerai plus en détail, avec lequel je travaille beaucoup. Et c'est vrai que j'en parle pas assez, et toute la force de ce test-là, c'est que oui, on va voir nos points forts, on va voir nos axes d'amélioration, et le principe même, c'est là où c'est un peu plus faible, sur quelle force je peux m'appuyer pour justement compenser et pouvoir avancer dans l'équilibre et le respect de moi-même. Voilà, j'ai fait une petite aparté, excusez-moi, je reviens à ce que je disais avec le cheval, qui est le QI, hein, c'est un diagnostic d'intelligence, de quotient émotionnel exactement, et finalement le cheval est un révélateur aussi de notre intelligence émotionnelle, grâce à sa propre intelligence émotionnelle. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ?
Oui, qu'est-ce qui peut venir mettre en lumière? Parce que pour le moment, c'était un peu flou. Il peut venir mettre en lumière venir vous inviter à travailler sur votre clarté, votre alignement, votre conviction, votre concentration, votre focus. Je l'ai vu là dernièrement où ça s'éparpillait assez facilement. Alors que, par exemple, on sait que le moteur du cheval il est plutôt à l'arrière, donc il vaut mieux concentrer, être focus sur l'arrière pour pouvoir le mettre en mouvement. J'ai certains clients qui ont du mal à rester focus sur une action. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut déjà pas se concentrer à la suivante. Enfin voilà, c'est pour vous expliquer un peu focus. Qu'est-ce que ça peut venir mettre en lumière aussi? Votre détermination. En mettre en lumière, encore une fois, en force ou en axe d'amélioration. Votre détermination ou encore votre résilience, votre capacité à réagir face aux aléas. Quand on travaille avec le vivant, qui plus est le cheval, c'est génial parce qu'on va aller travailler ça, ce que j'appelle cette intelligence de positionnement, et ce positionnement, l'intelligence situationnelle, donc c'est-à-dire comment je vais me positionner face à la situation qui est en train d'évoluer, pas forcément comme je l'avais prévu. Et d'ailleurs, on le dit, on a beau faire des plans, tout prévoir, etc., ça se passera jamais comme prévu. Mais vu qu'on aura bien posé les bases et qu'on sait où on veut aller et qu'on savait les étapes par lesquelles on voulait passer, juste on l'ouvre. On peut repenser à ce voilier-là ou à ce bateau qui, pour aller du point A au point B, il va s'ajuster. Voilà. Donc si vous souhaitez vous reconnecter avec ce qui fait sens pour vous, si vous souhaitez clarifier vos objectifs, avancer avec confiance, je vous invite à aller visiter mon site internet, je vous mettrai le lien en description, bien sûr à me contacter directement afin qu'on échange sur votre besoin. Et selon votre besoin, je pourrais vous proposer la prestation la plus adaptée, qui peut aller de la séance one shot, donc la séance individuelle, une seule séance, pour mettre en lumière justement les axes que le cheval vous invite à explorer pour avancer. Ça peut être aussi un bilan de positionnement pour faire un point complet sur votre façon de vous positionner par rapport à vous-même, aux autres, aux situations. Et puis encore le step supérieur, les accompagnements approfondis qui vont permettre de travailler, de renforcer votre positionnement personnel, relationnel et situationnel. Voilà. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura livré. Alors, je suis désolée, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été désagréable sur tout le long de l'épisode. Je sens bien que ça coince un petit peu. Bon, en tout cas, j'espère qu'il vous aura livré, voilà, j'y arrive, des pistes de réflexion intéressantes et profondes. Et puis, finalement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et de vous souhaiter de prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.